taper dans nos mains pour louer notre Dieu. Toi qui es connecté, tu peux aussi taper dans tes mains pour louer ton Dieu. Hey! Merci Seigneur pour ta bonté, ton amour et ta grâce. Élevons ton nom. Oh. On y va ensemble. Dieu, tu es bon, on le dit. Dieu, Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es. Dis-le avec foi, nous te louons. Nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es. On le dit bien fort. Tu es bon. Tu es bon. Si tu le crois, tu peux taper dans tes mains aujourd'hui. Tu es bon. En tout temps, Seigneur, tu es bon pour moi. On dit encore. Dieu, tu es bon et ta grâce. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations et tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es. Et nous te louons, nous te louons, nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es. Tu es bon. Tu es bon. Je veux le proclamer, quelles que soient les situations. Mon Dieu est bon, 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 bon. Hey! Alors, tu es bon en tout temps, en tout temps. Et tu es bon, oui tu es bon en tout temps, oui en tout temps. Tu es bon, proclame-le avec moi, tu es bon en tout temps. En tout temps, tu es bon. Je veux chanter que tu es bon en tout temps. En tout temps, Déclare-le, parle à ton âme. Oui, tu es bon. en tout En tout temps, tu es bon. tu es bon. En tout temps, tu es Alors on entend tous ensemble, MLK. Nous te louons. Alléluia. Pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia. 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 Nous te louons, nous te louons. Pour qui tu es. qui tu es. Comme moi, nous te louons, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es. Pour qui tu es, pour qui tu es, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Ce Dieu bon est ton papa. Il t'a donné un esprit d'adoption et tu peux crier Abba Père. Dis-le aujourd'hui, Abba Père. Il sait tout de toi. Il est ton papa. Merci Seigneur. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt.
Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Et quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Parce que il m'aime, il m'aime. Oh, je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Oh, je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Merci pour ton amour, Seigneur. Mon Père connaît toutes mes souffrances, toutes tes souffrances. Mon Père connaît toutes mes souffrances. Mon Père connaît toutes mes angoisses. Et quand je crie, il déploie son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Mon Père connaît toutes mes souffrances. Oui, mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déploie son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Parce qu'il m'aime, il m'aime, il m'aime. Oh, je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Oh, je suis le fils du Dieu vivant, le créateur. Il m'aime, il t'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime, il m'aime. Oh, je suis le fils de Dieu vivant, le créateur de l'univers. Alors, je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Déclare-le. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, Mon Père est mon soutien. si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Il m'aime, il m'aime. Oh, je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, mon Dieu m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Oh, je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, oh, il m'aime. Oh, je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Dis-le, proclame-le, déclare-le. Ton Dieu t'aime, dis-le à ton ami, il m'aime, il m'aime. Oh, il m'aime. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Ton amour en fait qui ne nous laisse pas seuls. Tu nous as laissé ton esprit à nos côtés chaque jour. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 Avec moi. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu.
Seigneur est dans ce lieu. Les malades sont guéris en ce lieu. Hey! Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Déclare-le, hey! Les opprimés sont délivrés en ce lieu. Alors viens déposer tes fardeaux en ce lieu. Le pardon, le Seigneur te donne. Dieu veut te le donner en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Il est au contrôle, il est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Et je suis complètement changé en ce lieu. Par la puissance de Jésus. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu, ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix. En ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Lâche tes besoins, abandonne tous tes soucis. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Abandonne tout. Laisse l'Esprit Saint entrer dans ta vie. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit qui change nos vies. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alors choisis de suivre Jésus. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Merci pour ta présence, Seigneur. Oui, tu es là, Jésus. Nous n'avons que toi. Nous n'avons rien d'autre que toi. Est-ce que tu peux simplement fermer tes yeux, lever tes mains vers lui? Même depuis chez toi, lève tes mains vers lui. On va chanter ce chant que nous connaissons tous. Je n'ai que toi. Dis-lui simplement. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Et près de toi, je me sens bien.
je n'ai que toi. Que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Et près de toi, je me sens bien. Près de toi. Toi, je me sens bien. Alléluia. Près de toi, je me sens bien, Seigneur Dieu. C'est pour cela, Père éternel, je prends la décision aujourd'hui de me prosterner devant toi et de tout abandonner, toute ma vie. Toute ma vie à toi, Seigneur. Alléluia. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Hey. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront d'une seule voix que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Nous voulons louer le Dieu de victoire. Toi, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu aujourd'hui. Je veux être près de toi. Toujours plus près de toi, Seigneur. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je choisis de danser comme David. Hey! Jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. De tout mon être, de toute mon âme.
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Sur ce passage que Livan, la semaine dernière, nous a entraînés. Et la réflexion a été, ok, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il y a une grande mission qui est là. Mais à quoi ça ressemble quand moi je dois me lancer ? Comment tout peut commencer ? Et spontanément et assez immédiatement, il y a un texte qui m'est venu en tête, c'est ce passage de David. David était oint de Dieu, le prophète le désigne. Et il est le choix de Dieu. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Et c'est comme ça que ça commence. Dieu voit des hommes et des femmes, il voit des cœurs et Dieu sent en nous. Et c'est comme si cette parole qui est accomplie dans Luc 4 a son effet. J'ai oint, il y a quelque chose qui est sur toi. Ok, je suis choisi de Dieu, mais quand je dois me lancer, comment ça se passe ? David est un homme qui est choisi pour une mission qui est bien plus grande que lui. Il ne s'agit pas de sa vie de berger, il s'agit d'un peuple avec une vision de Dieu, que Dieu veut envoyer un roi et Dieu veut choisir un roi qui porte son cœur et qui va manifester les choses selon son cœur. L'histoire commence dans une famille dysfonctionnelle, des préférences, de la compétition, il y a de l'injustice. David, au moment où il y a un rassemblement de famille, il n'est même pas convié. C'est comme s'il ne compte rien et on le laisse à sa petite vie qui est là-bas. Nous, on va faire la fête, mais toi, tu te débrouilles un peu avec l'intendance. Il passe sous le radar et personne ne s'occupe de lui, personne ne le regarde. Comme si à un moment donné, il n'a pas. Mais pourtant, quand Dieu voit David, il voit un homme selon son cœur. Et le regard de Dieu sur ta vie est toujours un regard qui va te porter. Ce peuple qui est là, ce peuple qui est rassemblé, le peuple de Dieu qui est là a besoin de soins. Et Dieu suscite dans le cœur d'un berger, de dire je vais faire de toi un roi berger, un roi qui va prendre soin. L'histoire commence lorsque David doit vraiment rentrer dans ce combat avec cette dimension. Je suis sûr que tout le monde connaît la fin de l'histoire. Quand on parle de David et Goliath, tout le monde, même si vous n'êtes pas des habitués de la Bible, même l'histoire de David et Goliath est une expression qui est passée dans le langage courant qui dit que quelquefois il y a des combats qui sont plus grands que toi. C'est comme toi, tu es là, il y a une institution en face de toi, tu es tout petit. C'est presque perdu d'avance que devant toi, il y a un géant qui est là. Voilà comment ça se passe. Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à son sac, il prit une pierre, la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, la pierre s'y enfonça et le Philistin tomba visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa, le mit à mort sans avoir d'épée à la main. Ça, c'est l'histoire biblique, mais tout le monde connaît la fin de cette histoire de David et Goliath. C'est un homme qui est oint, qui est choisi. Ouais, peut-être, mais il faut quand même terrasser le géant, il faut quand même y aller, il faut quand même rentrer dans le combat. Et comment est-ce que lui, petit berger, a pu réussir ? Comment est-ce que toi, alors que tu es choisi de Dieu, parce que l'onction de l'Esprit du Seigneur est sur toi, comment chacun d'entre nous, on peut réussir dans ce combat ? Comment est-ce qu'on peut réussir dans ton combat ? Et je voudrais te dire, non, ce combat n'est pas trop grand pour toi. Le combat dans lequel Dieu t'engage n'est pas un combat qui est plus grand que toi, c'est pas vrai. Le combat dans lequel Dieu t'entraîne est un combat dans lequel Dieu aura sa victoire. Le Philistin s'avançait chaque matin, chaque soir, il se présenta ainsi pendant 40 jours. Puis David se leva de bon matin, il laissa les brebis du gardien, prit ses affaires et il partit comme Ésaïe lui avait ordonné. Dans la vallée, dans le combat qui est là, il y a deux peuples qui s'affrontent, les Israélites et puis les Philistins qui se font face à face. 100 000, 70 000, peut-être 200 000 membres de 200 hommes de guerre qui sont là. Et Ésaïe, le papa, sait que ses fils sont au combat. Et puis il envoie son fils pour dire « Allez, va leur emmener un peu de fromage, emmène-leur des choses ». Et quand David arrive, voilà l'histoire, elle est là. Les Philistins de Gath, appelés Goliath, s'avancent entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Lorsque David il arrive sur le champ de bataille, c'est la scène qu'il voit. Et immédiatement, il va réagir, il va commencer à parler, il va rentrer dans l'histoire à ce moment-là. Et quand il rentre dans l'histoire, ça va commencer à réagir. Regardez. Eliab, son grand frère, le frère aîné de David, l'avait entendu parler et il fut enflammé de colère contre lui. « Pourquoi es-tu descendu ici ? À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert ? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Ça, c'est son frère.
Tu as aussi Saül, le roi, qui est en train de parler. Alors Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, c'est un homme de guerre. Il est en train de lui dire, tu sais toi, mais qui t'es ? T'es un berger, t'es un petit jeune de 17 ans, t'es même pas de la partie. Et en face de toi, t'as un légionnaire, t'as un combattant d'MMA, t'as un catcheur, t'as un gars qui est rodé. C'est une bête, 3,80 m Goliath. Moi, je fais 1,90 m, Goliath, c'est le double de moi. Moi, je suis un gentil, puis lui, c'est un grand, méchant, c'est une bestiole, hein, c'est un monstre. En plus, ça, il est taillé pour ça, il est éduqué pour ça, il a la mentalité pour ça, toute sa vie, il a été entraîné pour ça. Ouais, ok, tu peux pas aller te battre. Puis David continue, puis il dit, oui, mais ton serviteur, lorsque David parle avec ça, il lui dit, oui, moi, ton serviteur, lorsque je garde les brebis de mon père, quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule, et s'il m'attaquait, je l'attrapais à la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin de cet incirconcis, celui qui est sans Dieu, qui est devant, parce qu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et David ajoute, si l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, il me délivrera de ce Philistin. Et Saül lui dit, vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. C'est comme ça que l'histoire elle a commencé. Elle a commencé parce qu'en étant conscient que l'Esprit du Seigneur est sur moi, qu'il y a quelque chose qui est là, ouais, mais n'empêche, il faut bien commencer quelque part. Et pour commencer quelque part, il faut déjà dépasser nos oppositions et nos limitations. Je me souviens que le jour où Dieu m'appelle au service, je me suis retrouvé dans une situation hyper inconfortable, c'est-à-dire que des gens que je pensais comprendraient l'appel de Dieu dans ma vie, je me suis retrouvé avec des gens qui se sont opposés à moi pour dire « tu n'y rentreras pas », et des gens de qui jamais de ma vie j'aurais pu comprendre qu'ils allaient me soutenir, m'ont aidé pour que je puisse rentrer dans les plans de Dieu. Et j'ai vécu un peu cette scène qui est là. Imaginez un petit peu l'opposition des frères. Les gens qui te connaissent, ils disent « mais toi, t'es qu'un orgueilleux, quoi. Mais t'es qu'un petit, d'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais? T'es pas à la hauteur. Moi, je te connais trop bien, le plan de Dieu, tu crois vraiment que tu vas rentrer dedans, mais t'es trop jeune. » Le nombre de personnes que je vois quand on découvre Dieu, avec notre vie sans Dieu, on était un peu errant, on faisait un peu nos bêtises, et puis tout le monde rigolait de nos histoires, tout le monde se plaignait de nos histoires, mais tout le monde rigolait un peu de nos histoires. Puis le jour où je me convertis, où je règle ma vie, où dans mon cœur il y a des choses de valeur qui viennent, où je veux faire les choses bien, combien de personnes te disent « mais tu m'intéresses plus, avant t'étais drôle, maintenant t'es vraiment pas drôle. Retourne à ta petite vie, qu'est-ce que tu vas nous embêter avec tes histoires de Dieu là maintenant? T'es pas fait pour ça. Tu crois vraiment, si vraiment il y avait eu les compétences dans ton cœur, t'es même pas un guerrier, t'es un rien de rien. Comment tu peux imaginer, comment tu peux imaginer que tu vas réussir là où d'autres n'ont pas réussi, quand je les vois eux qui sont déjà taillés pour la course, c'est déjà compliqué, tu crois vraiment que toi tu vas réussir? Ça c'est les frères. Imaginez un petit peu ce que ça met dans ta tête. Parce que si les géants sont à l'extérieur, il peut aussi y avoir des géants qui sont à l'intérieur. Et les géants de l'intérieur, c'est vraiment des pensées. Le plus grand champ de bataille du monde, c'est pas les guerres, hein. Les plus grands champs de bataille, c'est dans ta tête que ça se passe. Hein. Parce que je peux pas, j'ai le droit, j'ai pas le droit. Est-ce que c'est moi? Est-ce que je vais y arriver? Comment je vais faire, etc. Est-ce que tu as assez confiance en toi? Tu sais, les gens qui s'écroulent parce que la charge mentale devient telle qu'on ne croit même pas qu'on va être capable. Je pense à cette jeune fille là qui était aux États-Unis, qui est une gymnaste remarquable, qui était donnée gagnante avant tout le monde, puis la pression est venue sur elle à tel point qu'elle n'a même pas été sélectionnée dans l'équipe nationale alors que tout le monde l'a donnée gagnante. Des fois la timidité, la dépréciation. Si vous m'aviez connu à la fac, jamais, quand Dieu m'a appelé, jamais vous auriez pu imaginer que je puisse prendre la parole devant vous. Hein. Quand on me demandait de monter dans le TD, qu'il fallait être devant tout le monde, j'étais rouge comme ça, je perdais les moyens, je bafouillais, je savais plus ce que je disais, j'avais des notes minables, je disais c'est pas possible, je perdais tous mes moyens, c'était affreux. Hein. Je suis un timide repenti. Et merci Seigneur, ça veut dire que là où nous on ne croit pas que c'est possible, Dieu il le rend possible. Hein. Et je crois qu'il faut vraiment compter sur lui, mais le nombre de fois où on dit tu n'y arriveras pas, dans ton couple, tu n'y arriveras pas, tu es un gamin de divorcé, comme on vous remet des histoires qui recommenceront parce que les exemples que tu as eus ne sont pas assez bons, alors toi tu ne pourras pas le faire. Tu es trop vieux,
Ou alors t'es trop jeune ou trop vieux. Vous savez, il y a toujours un trop de quelque part. Ça y est, moi j'ai les cheveux blancs, j'ai la cinquantaine, ça y est, c'est fini pour toi. Hein. Ben non, je suis dans la cour, je suis encore avec vous et je pense que j'ai encore des belles années à vivre. Vous allez encore m'entendre un moment et puis vous allez me supporter encore un moment. Et Dieu va faire les œuvres de Dieu et je crois que ça c'est vraiment vrai de vrai. Parce que Dieu révèle son chemin pas à pas. Vous savez, avant de commencer à courir, il faut déjà apprendre à marcher. Hein. Et je crois, et la vie m'apprend ça, que pour apprendre à marcher, ça implique forcément de tomber. Hein. Les parents, vous savez, quand les enfants commencent à marcher, on se baisse souvent. Hein. On se rend compte que la terre est basse. Hein. Et là, on prend une fois, deux fois, on dit oh, il veut remarcher, il vous tend les mains, il dit ah non, encore une fois, alors vous êtes comme ça, du ouf. Mais tromper fait partie de l'apprentissage. Et le nombre de personnes qui, à un moment donné, n'osent pas et ne rentrent pas parce que quand on est tombé une fois, on dit « je ne suis pas fait pour ça », mais ce n'est pas un problème. Je regarde David, les arguments de David contre les arguments des frères et de Saül, « t'es trop petit, t'es pas un guerrier ». Je vois l'argumentation de David qui regarde d'où il vient. Il dit « moi, je ne manque pas de force physique, hein. Je cours, je poursuis, je peux me battre ». Il y a vraiment des choses qui sont là sur moi. Toi, tu dis que je ne peux pas, mais moi, j'ai fait mes preuves. Il y a des choses dans ma vie qui sont là, qui fait que je fais mes preuves. Il a de la force psychologique parce que affronter un lion ou un ours, je ne connais pas beaucoup de personnes qui, à main nue, comme ça, sont capables de dire « je vais y aller ». Je ne vois pas énormément de personnes se dire devant un lion, plutôt dans toutes les images avec les gars qui essayent de faire des vidéos, dès qu'un lion se met à charger ou etc., je vois tout le monde qui part en courant, il n'y a personne qui humainement va se dire je vais rester puis je vais avoir la victoire. Hein. Puis il y a aussi une force spirituelle, parce que David sait qu'il n'est pas seul. Et moi j'y vais, je sais pour qui je suis descendu, je sais ce qui est en moi, je connais ma foi, je sais ce qui m'anime. Et nous, souvent, quand on fait les comptes comme ça, on fait du pour ou contre, les avantages, inconvénients, et puis il y a des gens qui vous disent du contre, puis vous avez du pour. On est en train de discuter, mais je regarde David encore dans son attitude. Quand un lion ou un ours volait une brebis, regardez un petit peu les verbes d'action que met David. Je cours, je le poursuis, je le frappe, je l'arrache de la gueule. Et on voit quelqu'un qui est hyper dynamique, on voit quelqu'un qui ne se laisse pas aller, qui n'attend pas que l'histoire s'écrive. Il est déterminé à réussir, il rentre dedans, puis il va le chercher. Le nombre de personnes qui disent « l'Esprit du Seigneur est sur moi », disent « ah, c'est bon Seigneur, tu m'as appelé ». Puis je vais m'asseoir dans un coin, je dis « allez Seigneur, maintenant je suis ouvrier avec toi, comme tout dépend de toi, Seigneur, je vais te regarder faire ». Non, pas du tout. Hein. Il faut une détermination. Et David, il a une détermination hors du commun. On est dans un vrai combat d'MMA. Vous savez, vous avez deux personnes qui s'affrontent à fond. On enlève les gants, tous les moyens sont permis. Puis David, il est là. C'est un combat au corps à corps. Je regardais dans les traductions. Si un ours se dresse devant moi, je cours vers lui, puis je me dresse contre lui. Je n'ai pas peur d'y aller parce qu'il y a quelque chose qui est en moi. Il y a une force qui est en moi. Je sais que Dieu est avec moi. Ça monte. Puis j'ai bien aimé aussi les différentes traductions. C'est un combat à main nue. C'est pas seulement je l'attrape à la gorge, c'est marqué dans le texte, c'est je le saisis par les poils du menton. Ah, imaginez la scène. Hein. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Et il y va, il se donne les moyens. Il dit je le frappe à mort. C'est pas juste j'attends, c'est pas gentil. On est dans un vrai combat. Et on n'oublie pas que c'est un combat inégal entre un jeune berger et des bêtes sauvages, des lions, des ours. Le combat, il est pas simple, il faut comprendre les choses. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on comprenne qu'à un moment donné, dans cette dimension spirituelle d'un combat de bêtes, Goliath, c'est juste le step d'après. Hein. Regardez le texte. Saül fit enfiler sa tenue à David, il plaça le casque en bronze, revêtu de la cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits, voulut marcher. Mais comme il n'avait encore jamais essayé, il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure, je ne suis pas habitué, puis il s'en débarrassa. Alors il prit en main son bâton, il choisit dans le torrent 5 pierres lisses, il les mit dans son sac, et il les met dans sa poche, puis il prend sa fronde, et il s'élance contre le Philistin. À quoi ça ressemble l'armure de Saül ? Ce matin, j'étais en train de me préparer, et puis j'étais content de moi, je dis ah Seigneur, bonne journée, ça va être super, je vais me mettre classe, je prends mon pantalon, je me mets dedans. D'un seul coup, j'ai dû prendre des cuisses parce que j'arrive plus à être bien dedans. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous ouvrez votre penderie, là, c'est une journée importante, puis vous ouvrez votre penderie, puis quand vous regardez tout, vous dites oh j'ai rien à me mettre.
L'impression qu'il n'y a plus rien qui va, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez étriqué, puis vous savez qu'il faut donner, faut être là, faut pas vous embêter. Il y a des fois des moments où vous vous sentez pas bien, puis ça vous bouffe la journée. Je suis tout seul ou pas? Non, c'est. Ouais, j'ai l'impression que vous comprenez ce que je dis là. Et puis du coup, j'ai trouvé un super costard, c'est un cadeau de Nathalie que j'avais jamais eu l'occasion de mettre. Puis du coup, je me suis dit, purée, t'es classe à mort là ce matin. Et je me suis dit, t'es beau, et puis franchement, ça fait. Et je me sens bien, et je me dis, c'est super, en plus, ça, cadeau de Nathalie, tout est bon là, c'est la classe absolue. Et je me sens bien pour prêcher. Et je comprends David. À un moment donné, on essaie de lui mettre un truc. Vous savez, quand moi, on m'a appelé au service, des fois, on vous met des trucs sur le dos, on vous met plein de choses. Un pasteur, c'est comme ça, un pasteur, c'est comme ça. Puis quand je regardais, je dis, mais non, jamais de la vie, hein. À l'époque, on disait, il y avait la cravate de la prédication. Plus la cravate était longue, plus l'onction était là, quoi. C'était assez drôle. Alors, si tu avais la cravate rouge, l'onction prophétique, elle dit jamais de la vie, je vais customiser mon appel. Si tu veux que je fasse le job, Seigneur, si tu m'appelles pour prêcher, si tu veux que je dise les choses, je ne vais pas copier les autres, je vais m'inspirer. Et je vais aller chercher ce qui correspond à mon caractère, je vais chercher ce qui correspond à l'appel de Dieu dans ma vie. S'inspirer, c'est pas copier les autres, hein, c'est prendre le bon. La Bible dit le faire, elle aiguise le faire. Il faut aiguiser dans ta vie les choses dans lesquelles tu sais que Dieu t'appelle. Vous voulez avoir des vraies incitations de prière? Mettez-vous avec Joël. Approchez-vous des gens qui montrent une compétence au-dessus, puis que vraiment vous sentez, il y a des pasteurs, il y a des gens qui sont comme ça. Vous êtes interpellé par la guérison divine? Allez vous frotter un petit peu avec Nicolas. Allez regarder ce qu'il vit, comment les choses se passent. Aiguisez votre appel si vous avez besoin, si vous sentez que dans votre vie, il y a des choses concernant, vous savez, pleurer avec les autres, consoler les gens. Mettez-vous avec des vrais pasteurs, avec des gens qui savent. Allez vous frotter avec Patrick. Allez voir les gens comme Catherine. Allez voir les gens qui ont des compétences. Frottez-vous avec les gens. Allez rencontrer les gens qui peuvent aiguiser votre intérieur, votre foi. Moi, j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je fasse le boulot, il n'y a pas de problème. Je pense à Paul et Timothée, ce que tu as reçu par imposition des mains. Puis se donner les moyens de réussir pour dire, moi, mon appel de Dieu, je vais le customiser, je ne vais pas être comme les autres, je vais prendre mon style, mais je vais faire le job avec Dieu parce que je vais vraiment compter sur lui. Tu ne seras jamais la meilleure version de toi-même que quand tu rentres dans l'appel de Dieu. Et je peux vous garantir que la qualité de l'appel de Dieu se révèle à la qualité de votre réponse. Le problème ne vient pas de Dieu, de son appel. Des fois, le problème qu'on a, nous, c'est notre réponse qu'on donne à Dieu. L'appel de Dieu, il n'y a jamais de problème, mais la manière dont on met les choses en pratique, là, il peut y avoir des difficultés. Et je vous garantis, quand vous donnez les moyens et que vous allez au bout, la qualité de l'appel de Dieu se révèle et Dieu dit, je suis avec toi. Je continue un petit peu dans cette idée. Si Dieu t'a donné cette vie, c'est que tu es capable de la vivre. Je vous garantis que si Dieu t'appelle à une dimension, Dieu ne s'est pas trompé en te choisissant. Dieu n'a pas fait de faute quand il t'a vu et quand il voit ton cœur et qu'il sait ce qui t'anime. Dieu, il sait que tu es capable de faire le job. Et quand on prend l'armure de Saül, trop souvent, on se trompe. Je vois David qui est là, on discutait avec Florent et puis Gauthier. Pourquoi 5 pierres? On essayait de faire une règle de 3. Alors, 1 lion, 2 pierres, 1 ours, 3 pierres, 1 Goliath, 5 pierres. Comme on est en train de monter dans les steppes, on se dit on va faire plus. Ou alors, je sais pas, c'est tellement humain. Ou alors, David, voyant le champ de bataille, il dit entre là et là, je peux tirer 5 coups. Alors, je vais prendre 5 pierres, je ne vais pas me charger, mais j'aurai 5 essais pour réussir. Tout le monde sait dans l'histoire qu'il suffit d'une pierre. Hein. Dis seulement un mot. Hein. Combien de fois on dit à Dieu, Seigneur, un seul mot de toi, et puis tout va changer. Ouais, mais quelque part, 5 pierres, il faut les choisir. Et David, il a bien été chercher 5 pierres. Qu'est-ce que tu aurais pris comme pierre, toi? Qu'est-ce que vous auriez pris comme pierre? Qu'est-ce que tu aurais pris comme pierre? Si tu devais choisir une pierre dans ton sac, est-ce que tu devais la mettre pour réussir dans la vie spirituelle avec Dieu? Qu'est-ce que tu prendrais? Une grosse pierre, ok, mais laquelle? La foi. Ce qui triomphe du monde, c'est ta foi. J'ai déjà vaincu le monde. Et puis je t'ai donné ça, puis j'ai déjà vaincu le monde, mais ce qui triomphe du monde, c'est ta foi. La foi, c'est bon. Qu'est-ce que vous prendriez d'autre? La sagesse. Pourquoi? Parce que le sage s'empare des âmes.
Parce qu'on a besoin de discernement, parce que dans mon quotidien, j'ai besoin de mettre en pratique la parole de Dieu, non pas tous les versets à tous les endroits, mais la parole de Dieu au meilleur endroit dans mon quotidien. Qu'est-ce que tu prendrais d'autre? La quoi, voilà, ça y est, tout le monde. Ah, vous avez trop de pierres, là. Ah, il y a des pierres. On est lourd, là. La louange, non? Oh là là, au milieu du peuple de Dieu, si on s'approche, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Quand le peuple de Dieu se réunit pour louer, il y a une puissance qui est en train de se répandre. Même Dieu tire les louanges, même des enfants qui sont tout petits. On sent qu'il y a une puissance qui est là. Mais vous voyez, les pierres, il faut les choisir. Il faut bien, non seulement bien les choisir, mais il faut aussi les maîtriser. Lorsque David il choisit ses pierres, il sait que c'est des choses qu'il maîtrise. Il a customisé son appel, il sait que c'est avec ça qu'il va réussir. Commence même si tu ne vois pas aujourd'hui les fruits. Des fois, on veut tout de suite être super bon avant de commencer à marcher. Je vous rappelle, il faut d'abord tomber avant de savoir marcher. Recommence. On continue dans le texte. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. L'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Et David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner ton cadavre au camp des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Toute cette assemblée saura que c'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre mes mains. Quand on prend conscience de la puissance et de l'importance de ces textes, on se rend compte qu'on ne peut pas avancer dans le combat sans s'être préparé. On doit prendre conscience du vrai combat dans lequel on est. David et Goliath, c'est l'histoire d'un combat qui est très inégal entre un petit berger et puis un géant qui est un guerrier. Et là, dans ce qui est en train de se passer, on se rend compte que David, c'est l'homme qui a été suscité pour louer Dieu. C'est un berger, mais il a une capacité à raconter les œuvres de Dieu, le psaume du berger, le psaume 23, que l'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. Il raconte les choses. Et quand il arrive sur le champ de bataille, il est choqué. Quand il arrive là, puis il voit Goliath qui blasphème le nom de l'Éternel. Et tout de suite, David discerne que ce n'est pas un combat contre le peuple de l'Éternel, c'est aussi un combat contre Dieu. Goliath, c'était étonnant parce que la Bible dit que pendant 40 jours, il descendait matin et soir. Vous savez que pour le peuple, pour ce peuple d'Israël, les deux moments privilégiés pour la louange et pour vraiment avoir des temps de prière, c'est le matin et le soir. Et on a lu tout à l'heure que quand Goliath s'avançait sur le camp matin et soir, les gens qui étaient en face étaient tétanisés de peur quand ils voyaient la taille du Goliath. Et c'est comme si à un moment donné, Goliath, il sapait la foi, il sapait la prière, il y a quelque chose qui était complètement brisé. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui est en train de se jouer. Israélite ou Philistin? Israélite ou Philistin? Israélite. Tous là, toute la partie droite, vous êtes les Israélites. Vous avez de la chance, hein. Elle a bien répondu. Est-ce que vous pouvez vous lever, toute la moitié droite là de la salle, pouvez vous lever les uns et les autres là, tout le monde. Maintenant, imaginez un petit peu, vous êtes le camp de l'Éternel, en face de vous, il y a les Philistins, vous tournez vers eux, et puis quand vous criez pour vraiment vous donner de la force, qu'est-ce que vous faites? 1, 2, 3, vous faites... Ah, vous êtes battus là, 0. Les Philistins, vous êtes en face, à vous de vous lever, les rouges là, levez-vous, en face de vous, vous avez les Israélites là, vous descendez, Goliath c'est votre héros, c'est votre géant, vous avez les Israélites en face. Quand vous devez crier pour encourager, ça donne quoi? Ça donne... Ah voilà, il n'y a pas photo là. Hein. Je vous laisse vous rasseoir. Je vous laisse une autre chance, là, les Israélites, restez debout. Il y en a qui ne se sont pas levés là-bas, là. Parce que ça, il faut être ensemble. Hein. Alors, vous êtes les Israélites, quand vous devez vraiment vous encourager, 3, 2, 1, ça donne. C'est mieux, hein. Je ne voudrais pas vous frustrer, vous avez aussi une deuxième chance. Ah voilà, il faut être juste. Hein. Allez, je vous laisse vous relever. Les Philistins, vous êtes ensemble, Goliath est en train de descendre et il pousse des cris, ils font... Ah, vous êtes bons quand même, hein, ici.
Il y a du level. Ouais, je vous fais sourire un petit peu. Mais regardez un petit peu l'histoire. Il y a deux peuples qui s'affrontent. Vous êtes OK? Deux peuples s'affrontent. Combien de personnes vont combattre? Deux. David et Goliath. Combien de personnes vont avoir la victoire? Un peuple. Lorsque David y coupe la tête de Goliath, c'est pas seulement la victoire de David sur Goliath, c'est la victoire d'Israël contre son ennemi. Je crois lire dans la parole de Dieu et dans la Bible que c'est le même combat. Lorsque Jésus il monte à la croix et qu'il meurt à la croix, il y en a un qui meurt. Mais la victoire de Christ contient toutes tes victoires. Le jour où Jésus descend, visiter la terre, rentrer dans son appel et son ministère, porter les œuvres, il va mourir à la croix. Mais en mourant à la croix, il donne la victoire à tous ceux qui croiraient en son nom. Et il y a dans la croix de Christ, il y a dans la victoire de Christ toutes tes victoires. Les victoires sur tout ce qui peut t'animer, toutes tes victoires sont contenues dans la victoire de Christ, de Jésus à la croix. Celui qui te met en liberté, celui qui te fait entrer dans toutes tes promesses, celui qui ouvre la destinée de ta vie, celui qui à un moment donné te fait rentrer dans les bénédictions, qui te donne la vie abondante, celui qui t'unit au royaume, celui qui te fait rentrer dans une destinée éternelle. Encore faut-il bien sélectionner notre combat, les amis. Parce que ce combat dans lequel on est, on doit se questionner pour savoir dans quel combat Dieu m'appelle à rentrer dans ton combat personnel. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se poser, des questions d'éthique. Je vous rappelle cette parole, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, c'est pas contre des hommes et des femmes, c'est contre des valeurs, contre des autorités, contre des pensées qui font la guerre à nos âmes, qui peuvent dominer sur le monde. C'est comme un esclavage qui est là. Je crois que nous-mêmes, on doit vraiment se poser les questions sur le nombre de fois où même au milieu de nous, on discute sur des disputes de mots alors qu'il y a des gens qui des fois passent de la mort, de la vie à la mort parce qu'ils partent sans Christ. C'est pas le temps de compter des points, c'est le temps de remporter des âmes, d'emmener des hommes et des femmes, de les présenter à Dieu pour que Dieu ait sa victoire dans leur vie. Amen. Et on a vraiment envie de vivre ça. Il y a des combats qui ne sont pas engagés. Quand tu n'engages pas le combat, c'est un combat qui est perdu. Quand tu te retires, parce que tu es tellement occupé, le nombre de fois on perd du temps et les vrais combats ne sont pas remportés. Je me permets de vous donner ça. C'était des amis, on était avec eux. Et lorsque je les vois, je les ai tellement à cœur, je les aime tellement, je veux qu'on se voit, je leur dis, il faut qu'on se voit, il faut qu'on se rencontre. Allez, on va manger ensemble, les conversations, elles sont ouvertes, on parle de Dieu et de la foi. C'est tellement important, il faut qu'on se voit pour manger. On était au mois de janvier, février, mars, avril, mai, 21 juin, fête de la musique, on se retrouve 6 mois plus tard. Et on recommence la même conversation, puis il faut qu'on se voit. Et en fait, on ne s'est pas vu parce qu'on a tellement été pris à droite à gauche que le vrai combat, on ne l'a pas mené. Et j'ai trop les boules. Parce que je me dis aujourd'hui, j'ai raté des choses. Je me dis si j'avais eu du temps, mais la réalité, c'est que je n'ai pas investi le temps là où je devais le mettre. On perd trop de temps avec des choses qui sont secondaires, des voleurs de temps qui nous prennent. Là où le peuple voit un géant, David, lui, il voit véritablement une victoire. Il voit simplement qu'en face de lui, il y a des choses. Et le nombre de fois on est occupé, vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, même encore aujourd'hui, panem et circenses, du pain et des jeux, c'est les empereurs romains qui ont compris que si on donne du pain et des jeux aux gens, si on les excite à des trucs secondaires, les vrais combats de la vie, on ne les remporte pas. Et aujourd'hui encore, le nombre de fois où on se laisse aller, il y a des trucs qui nous prennent la tête. Au début, on fait toutes les réunions, on a envie de vivre les choses, puis juste les jeunes mariés, au bout d'une année, au départ, on dit ah, viens, on va à la réunion, on va porter, on va faire les offres, puis au bout d'une année, on dit qu'est-ce qu'on regarde ce soir à la télé, qu'est-ce qu'on se met sur Netflix. C'est comme si on s'est retiré, on est toujours là, mais on n'est plus là en réalité. On n'est plus pour remporter les victoires. Et je crois qu'on doit comprendre qu'il y a un vrai combat dans lequel il faut qu'on s'engage, dans lequel Dieu il voit que les choses elles sont là. Choisis ton combat, ta famille, tes enfants, tes petits-enfants. Il y a des choses autour de toi qui sont là, il y a des gens qui passent et on les a ratés parce qu'on n'a pas pris le temps, parce qu'au moment donné, il y avait des vraies conversations, des confidences à avoir et on ne les a pas données. La première réunion dans laquelle j'ai été obligé d'officier, c'est les obsèques de mon meilleur pote. J'avais 30 ans.
Et j'enterre un de mes meilleurs potes qui s'appelle Vincent. Et on a grandi ensemble, on a galéré ensemble, on a fait la fiesta ensemble. Et moi, je deviens pasteur et je lui ai jamais parlé de Christ. Pourtant, c'est mon frère, je pleure un frère, on a grandi ensemble. Mais je n'ai pas choisi le bon combat à ce moment-là. Et si vous voulez remporter les combats, il faut vous préparer d'avance. Il n'y a pas un combat qui se remporte sans préparation. Prépare-toi avant. En face d'un ennemi, c'est trop tard pour te préparer. Si tu tombes devant un ours, si tu n'as pas les réflexes, c'est trop tard. En face de quelqu'un qui est engagé, qui sait ce qu'il fait, si tu n'es pas préparé, c'est trop tard. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, les victoires et tous les combats dans lesquels on est, ça forge nos victoires. Dans les événements de la vie, chaque événement qui t'arrive aujourd'hui, tu te prépares à une saison de vie dans laquelle Dieu veut te faire rentrer, dans laquelle il veut que tu aies ta victoire. Et je crois qu'on doit prendre conscience de ces choses. J'ai jamais vu quelqu'un qui va à la pêche au requin en tongs et en matelas pneumatique. Quand tu vas devant un adversaire qui est de taille, tu prépares ton matos. Quand à un moment donné, tu dois t'engager, tu dois savoir faire les choses. La foi, c'est agir avant de voir. Il y a des gens qui disent, moi, je veux voir pour croire. Puis la foi te dit, il faut croire pour voir. Parce que l'Éternel est avec toi, il faut se préparer d'avance. Il n'y aura jamais de victoire publique sans victoire privée. Si David peut gagner sur Goliath, c'est parce qu'avant Goliath, il y a eu le lion et l'ours. Et si nous, dans nos vies personnelles, il n'y a pas des victoires privées dans lesquelles on remporte ces victoires, c'est pas la peine de rêver. Moi, je pense encore cette première prédique. Quand j'étais là, je rêvais, je dis, ah, Seigneur, le jour où tu m'appelles, je vais faire ça. Puis je prêcherai comme ça. Puis comme Pierre, il y aura des milliers, ils vont tomber à genoux. Il y aura des guérisons, des délivrances. Bah, ça s'est jamais passé comme ça en réalité. Hein. Ça a commencé avec des petites choses. Ça a commencé avec des réunions qui sont là. Ça a commencé avec... il faut du courage. Il faut un sens des responsabilités. On est ensemble, il y a des fois des réunions, on se croise les uns les autres. Allez, il y a quelqu'un qui va prier. Tu veux bien prier, moi? Pourquoi moi? Je vois les ados à la colo, on va choisir des jeunes. On dit on va tous faire la vaisselle. Hein. C'est pas compliqué, tout le monde va aller tous y passer. On fait un ordre de passage. Puis on choisit les 2 premiers. Puis c'est comme pourquoi moi? Oh non, pas moi, pas moi. Puis demain, on veut rendre témoignage. On veut être capable de se mettre devant. On veut être capable de proclamer une parole. On n'a pas déjà préparé son témoignage. Seigneur, quand tu veux, je le ferai, quand tu veux, Seigneur. Mais mon cœur n'est pas prêt. Les réflexions au niveau spirituel, je n'ai pas prié pour les uns et l'autre, je ne me suis pas préparé, ça ne marche pas, il n'y a pas de victoire privée. Pas de victoire publique sans victoire privée. David, quand il monte, il a la conviction d'avoir l'appui de Dieu dans son cœur. C'est une génération choisie, il y a vraiment quelque chose, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Lorsque David, il a la victoire, c'est un peuple qui aura la victoire. Lorsque Christ est mort à la croix, c'est un peuple qui a eu la victoire. Et aujourd'hui encore, je crois que l'onction de Dieu te fait rentrer dans les plans de Dieu. Si l'onction de Dieu est sur toi, si l'Esprit du Seigneur est sur toi, tu as été choisi pour une mission dans laquelle, et je peux te garantir que le combat n'est pas plus grand que toi. Si Dieu t'a choisi, c'est qu'il sait que tu peux réussir. Toi avec lui, lui avec toi, tu vas réussir. Parce que Dieu est avec toi dans ce combat. Tu ne vas pas tout seul. Je suis l'Éternel qui combat pour toi. Je suis l'Éternel qui est là. Et je peux vous garantir, bien-aimés, que Dieu ne choisit pas des gens qualifiés. Il qualifie les gens qu'il appelle. Et quand l'Esprit de Dieu est sur toi, il te donne une parole, il te donne un cœur. Quand vous avez conscience, quand vous avez la connaissance de Dieu, quand vous avez cette passion pour Dieu, que vous mettez en action, il y a la réussite de Dieu qui va arriver tout de suite après. Parce que l'Éternel est avec toi. Et je crois, bien aimé, que dans ce message qui est ici, dans cet appel de Dieu, il y a eu des choses qui ont été compliquées. Et moi, je vis cette saison où Dieu ouvre les portes et dit, je cherche un homme, je cherche une femme. J'ai choisi des hommes et des femmes qui vont toucher des générations. Est-ce que tu veux toucher cette génération? Est-ce que dans ton cœur, tu veux toucher ta famille, tes amis, les gens qui sont autour de toi, changer les choses, changer l'atmosphère, changer l'ambiance, pour montrer qu'avec Dieu, tout est possible? On est une génération choisie par Dieu. Nous sommes tous ensemble une génération que Dieu a choisie pour porter son nom. Et si on comprend l'importance du combat qui est là, si on prend conscience des choses, si on se prépare d'avance, si on comprend que Dieu est avec nous dans tous ces combats, alors on réussira avec le Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu qui est au milieu de nous,
appelle des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des compétences, des qualités. Il y a au milieu de nous des gens. Seigneur, tu connais tes serviteurs et tes servantes. Est-ce que l'Esprit de Dieu est sur toi? Est-ce que l'Esprit de Dieu est sur toi? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se lever devant Dieu pour dire « Seigneur, ce combat, je ne l'éviterai pas. Je vais rentrer dans ce combat en me préparant. » Et en sachant que l'Esprit de Dieu est sur moi, qu'il y a une onction qui fera toujours la différence. Et l'onction de Dieu me fait rentrer dans les plans de Dieu. Seigneur, je ne laisserai pas encore du temps avant que je vois ta bénédiction et ta grâce. Je te demande vraiment, Seigneur, cette faveur, s'il te plaît. Cette faveur. Seigneur, je sais que le combat, il n'est pas simple. Il faut que j'ose descendre devant toutes les oppositions, devant mes réflexions. La foi, c'est croire Dieu, c'est prendre Dieu au mot. Ce combat, il n'est pas trop grand pour toi. Si Dieu t'a donné cette vie, c'est que tu es capable de la vivre. Parce que tu es une génération choisie. Et parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. Alléluia, Seigneur. Est-ce qu'il y a une génération choisie dans ce lieu? Est-ce qu'il y a une génération choisie? Seigneur, on veut venir avec toi. Oui, on veut se positionner et proclamer qu'on est une génération choisie. Regarde ton voisin, ta voisine, tu peux me le dire aussi en ligne. Dis-le, je suis choisi, tu es choisi. Proclame-le aujourd'hui. Pas simplement des mots, mais on veut le vivre, le réaliser. Tu es choisi, Amandine. Tu es choisi, Rosberta. Tu es choisi, toi aussi qui regarde. Alléluia. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Et tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. On proclame ensemble, nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Alors, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Alors, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Dis-le, je sais qui je marche. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Tu le crois, tu peux lancer un cri de joie. Oh, yeah. Tu es choisi. Encore avec toi. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer. Je sais qui je suis. Alors, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis. Je sais qui je suis. Alors je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh.
Voilà, je vous laisse reprendre place. Il m'est vraiment très agréable de pouvoir vous présenter un monsieur qui s'appelle Malcolm Burley. C'est le directeur de la mission intérieure des Assemblées de Dieu des États-Unis, qui pilote 14 000 églises. Et non seulement c'est vraiment un monsieur qui bénit les États-Unis, mais il vient en France pour vraiment prier avec les pasteurs, prier pour la France. C'est pas possible de la voir sans pouvoir lui laisser un mot. Can you share a word with us, please, Malcolm? Good morning. Bonjour. It's been said that the bird with a broken wing Il a été dit qu'en fait l'oiseau qui a l'aile brisée can never fly as high again. ne pourra jamais voler aussi haut comme avant. And so I stand before you this morning Et je suis devant vous ce matin, as that bird comme cet oiseau with a broken wing. qui a une aile brisée. Because from the age of 8 to 17, Parce que de l'âge de 8 à 17, I was in 3 different foster homes. je suis passé dans 3 foyers différents. And the discipline in those foster homes Et en fait, la discipline dans ces foyers, came with an extension cord. c'était venu avec un câble coaxial. And what that does, it breaks the skin. Et en fait, ce qui vous faisait, c'est que ça vous blessait dans votre chair. And at times you bleed. Et du coup, vous saignez. It made me very angry, Ça m'a rendu très coléreux, very hateful vraiment avec beaucoup de haine, with the broke wing. avec cette aile brisée. But God Mais Dieu had another plan. avait un autre plan. And amen. Amen. And he has allowed me Et il m'a rendu capable to fly higher than I've ever flown before. de voler encore plus haut qu'avant. And he took me to a height Et il m'a montré au plus haut, where I rested où je suis capable de rester as the executive presbyter of U.S. missions for the United States of Et America. il m'a placé comme étant le responsable des missions américaines au plus haut où je pouvais monter dans la direction. Amen. Amen. So never doubt Alors ne doutez jamais what God can do de ce que Dieu peut faire with a broke ring. avec une aile brisée. Everybody in here has potential. Tous, vous avez du potentiel dans cette salle. Everybody. Tous, vous avez du potentiel. But people never live up to their potential. Mais personne, en fait, vit au niveau de son potentiel. They live up to their preparation. En fait, on vit au niveau de notre préparation. Because in the preparation, Parce que dans la préparation, he takes you into what he has ordained for you. en fait, c'est là où tu mets en pratique les choses sur lesquelles il t'appelle. There's a process. Il y a un process. When God deposits in your life, Ce que Dieu dépose dans ta vie, everything he deposits in your life tout ce qu'il dépose dans ta vie, will always come in seed form. ça va apparaître. You ask God for a tree, Peut-être que si tu es un arbre, he gives you a seed. il te donne une graine. You say, I didn't ask for a seed. J'ai pas demandé une graine, moi. I asked for a tree. J'ai demandé d'être un arbre. He gives you a Il seed te donne une graine. because it's a Parce process. que c'est un process. Everybody will go through a Et process. chacun d'entre nous, on rentre dans le process. Never discount the pain of process. Ne vous soyez pas découragés à cause de la peine du process. Because it's through the pain Parce que c'est au travers de cette peine that God is maturing you. que Dieu est en train de te rendre en It's maturité. through the pain C'est au travers de la peine that you are being developed. que tu vas être développé. It's through the pain C'est au travers de cette peine that you are coming into what God has for you. que Dieu va faire apparaître ce qui attend de toi. You are a gift. Vous êtes un don, vous êtes un I said cadeau. you are a gift. Vous êtes un don, You are a gift. t'es un don. Give him praise. Allez, on donne la gloire à Dieu. Hallelujah. Alléluia. Si vous avez besoin de prière, on veut vraiment être ensemble avec vous. N'hésitez pas à rester sur la droite, sur le devant de la scène. On veut vraiment pouvoir prier avec vous. On ne peut pas vous déplacer. prière@églisemlk.fr. On est toute cette équipe qui est là. On prie. Il y a toute une équipe qui est avec vous. Donc n'hésitez pas à rester ici. Il y a vraiment des choses qu'on vit ensemble. Merci à chacun pour votre investissement, pour votre adoration. Je veux donner.fr, on n'oublie pas que c'est pas que des mots, c'est aussi une réalité qui est là. À la sortie, vous avez le point finance qui vous est réservé. Je crois qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place. Si vous aimez les vidéos, est-ce qu'on pourrait acclamer la louange ? C'est possible de les remercier ? Et si vous aimez les vidéos, vous likez les vidéos, vous mettez vraiment les choses.
sais pas si vous faites attention aux réseaux sociaux, plus en plus les posts ils dépassent le 1 million. Hein. Avant c'était quelques centaines, quelques milliers, de plus en plus ça dépasse les 1 million. Ça vous fait rien, ok, je continue. Et donc on dépasse les 1 million à chaque fois. Et puis on parlait de cette génération choisie, il y a toutes les générations, même les futures. Donc on veut vraiment être ensemble et on donne la gloire à Dieu. Amen. On peut acclamer bien fort le Seigneur en se levant. Je vous propose qu'on prenne un dernier chant pour bénir Dieu, pour lui dire à quel point il est bon et à quel point il est merveilleux. Est-ce que tu peux dire Dieu est bon? Oh Seigneur, tu es bon. Hey. Marions ensemble. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Proclame-le. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es, nous te louons. Nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es. On dit bien fort ensemble, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Parce que tu es bon, je lance un cri de joie vers toi. Hey. Dieu, tu es bon, on y va. Dieu, tu es bon. Bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce. envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations et tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es. Nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es. Tu es bon. Toute cette semaine, je t'invite à penser à ce chant. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il est bon pour toi, quelles que soient les circonstances et situations. Est-ce qu'on veut le proclamer ensemble? Hey, hey. Et tu es bon en tout temps, oui en tout temps. Mon Dieu, tu es bon. Et tu es bon en tout temps, en tout temps. Mon Dieu, tu es bon. En tout temps, tu es bon. Tu es Tu es bon, oui, tu es bon. En tout temps. Encore une fois avec toi. Tu es
Alors est-ce qu'on peut faire quelque chose aujourd'hui? On va souhaiter une très bonne semaine à tous nos amis connectés. Est-ce que vous êtes prêts? Bonne semaine et on les acclame. Merci d'être en ligne chaque semaine et de nous suivre. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.